On a tous plusieurs identités en nous. Certaines imposées par les circonstances, d'autres choisies librement. Roubel s'est fait agriculteur par nécessité, pour nourrir sa famille, et il est devenu chrétien par conviction. Mais une chose que Roubel ne pourra jamais changer, c'est qu'il est somali. Cette identité ethnique est si singulière et immuable qu'une large majorité de Somalis considère comme une contradiction le fait d'associer chrétien et Somali, que ce soit dans une phrase ou dans la réalité. Si vous êtes Somali, on suppose automatiquement que vous êtes musulman, écrit un pasteur somali vivant hors du pays. Cette supposition est si profondément ancrée que la loi elle-même considère que tous les Somalis sont musulmans. Si quelqu'un affirme ne pas l'être, alors sa nationalité et son appartenance ethnique sont remises en question. Et pourtant, Roubel fait partie de cette poignée de chrétiens engagés qui composent l'église clandestine somalienne dans la Corne de l'Afrique, cette péninsule d'Afrique de l'Est qui englobe la Somalie, l'Éthiopie, Djibouti et l'Érythrée. Pendant une grande partie de sa vie, Roubel incarnait parfaitement l'image que la plupart des gens se font des Somalis. Je suis né dans une communauté musulmane, au sein d'une famille d'extrémistes musulmans. J'ai grandi en étudiant constamment le Coran, y consacrant tout mon cœur. Toute ma vie, j'ai servi cette religion avec dévotion, dans l'espoir d'obtenir la vie éternelle. Je me suis acharné, désespéré à trouver le chemin du paradis. Sa dévotion le mena même à devenir enseignant dans sa mosquée. Mais un jour, quelqu'un lui parla du salut en Christ et sa vie prit une toute nouvelle direction. Lorsque j'ai entendu la parole, je ne l'ai pas acceptée immédiatement parce que j'étais actif dans la mosquée. J'étais fermement enraciné dans la religion musulmane. Après, j'ai lu la Bible et je me suis un peu adouci. Mais je restais fermement attaché à l'enseignement islamique. J'ai décidé de faire des recherches sur la Bible. Ces recherches m'ont pris 4 ans. Lorsque j'ai comparé le Coran et la Bible, après 4 ans de recherche approfondie, j'ai finalement réalisé que la Bible offrait le seul vrai chemin, le seul chemin vers le salut. C'est alors que j'ai décidé d'accepter Jésus-Christ. Je suis devenu un enfant de Dieu. C'était il y a 12 ans. Lorsqu'il était un musulman fervent, Roubel se heurtait à une question à laquelle l'islam ne semblait pas offrir de réponse satisfaisante. Comment être sûr d'obtenir la vie éternelle ? Chaque fois qu'il posait cette question à sa famille ou à ses mentors, les réponses n'arrivaient pas à apaiser ses doutes. Et c'est finalement dans les paroles de Jésus, tirées de l'évangile de Jean au chapitre 14, qu'il trouva la paix. C'est Jésus qui parle. « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui répondit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Quand j'ai compris que Jésus est la vérité et le chemin vers la vie éternelle, contrairement à l'idée islamique de seul Dieu sait, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de croire en lui. Jésus a touché mon cœur et transformé ma vie. Mais l'un des nombreux défis et dangers auxquels les nouveaux croyants somalis sont confrontés est la tentation de partager leur foi naissante et l'évangile de manière précipitée. Alors que de nombreux nouveaux convertis dans d'autres contextes peuvent librement raconter leur transformation, les Somalis, eux, n'ont pas ce privilège. Dès que la foi de Roubel a été connue, sa famille l'a chassé. Il a été coupé de l'héritage et il a été viré de son travail. Mais le pire restait à venir. Je fais un aparté pour vous prévenir que le témoignage de Roubel contient des détails particulièrement glauques. Mais on pense que c'est important de vous les retransmettre, pour que vous compreniez l'horreur que peuvent vivre les chrétiens persécutés dans certaines parties du monde. J'ai commencé à partager l'évangile. À cause de cela, les gens ont dit que j'étais devenu fou. Ils m'ont mis en prison pendant 3 mois. Là, ils m'ont battu fréquemment alors que j'étais allongé sur le sol. Parfois, ils m'ont battu jusqu'à ce que je vomisse du sang. J'ai beaucoup souffert. J'étais dans un très mauvais état lorsqu'ils m'ont finalement relâché. C'est pourquoi je me suis enfui. Lorsque je suis arrivé dans une nouvelle région, j'ai recommencé à prêcher. Une fois de plus, j'ai été dénoncé aux autorités locales.
Lorsqu'elles ont entendu parler de ma prédication, elles m'ont arrêté, ainsi que mon frère qui s'était également converti. Ils nous ont jetés dans des fosses séparées. Il y avait des corps de personnes assassinées. Cela sentait très mauvais. Ils nous ont laissés pour morts. Ils ont dit « Jetez ces infidèles dans la fosse, ne leur donnez pas à manger ». Ils ont bouché l'ouverture des fosses. Il faisait très chaud à l'intérieur. L'odeur des cadavres était atroce. C'est là, dans cette fosse, que mon frère est mort. Ils l'ont tué à cause de la parole de Dieu. Après avoir connu la joie de l'assurance de la vie éternelle, Roubel a touché aux profondeurs de la mort. Pourquoi ? Pourquoi Dieu permet-il que ses enfants vivent des choses pareilles ? C'est la question que Roubel se posait, alors qu'il était au cœur de l'horreur. Je me suis demandé pourquoi Dieu permettait cela. Pourquoi mon frère est-il mort et moi je suis encore ici ? Mais chaque fois que je me posais ces questions, la parole de Dieu me rappelait « Ne sois pas troublé car je suis avec toi ». Cela m'a donné la force de continuer. La question de pourquoi Dieu permet ça peut se la poser dans tous les sens. Avec tous les témoignages terribles auxquels je suis confrontée depuis des années que je travaille à Portes Ouvertes, je peux vous dire qu'on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Mais même si je n'ai pas encore trouvé la réponse, systématiquement, ce qui revient toujours, c'est que dans toutes ces conditions les plus démoniaques par lesquelles passent les enfants de Dieu, toutes ces vallées de l'ombre de la mort, Dieu est là. Même au plus profond des ténèbres, Dieu était aux côtés de Roubel. Et finalement, il a pu s'en sortir grâce à sa femme. Je suis resté en vie grâce à ma femme. Elle a plaidé auprès des autorités en disant « Mon mari devient fou quand il est possédé par un mauvais esprit chrétien ». C'est grâce à ses efforts que j'ai été relâché. Aujourd'hui, Roubel et sa famille vivent toujours parmi les Somaliens de la Corne de l'Afrique, car vivre séparément serait un signe révélateur de leur conversion. Ils sont obligés de garder leur foi secrète. Je vis au milieu de musulmans, donc je sers en secret. Cela rend la vie très difficile. C'est un endroit dangereux, très éprouvant pour moi et mes enfants. Je ne tiens que grâce à ma foi. Mais c'est un endroit qui a besoin de prière. Je vous en supplie, priez pour moi, car la situation est très dure et dangereuse. Ma vie est en danger. Je crains pour mes enfants. Ils ont accepté l'évangile, mais nous vivons toujours parmi des Somalis musulmans. Ils jouent avec des enfants musulmans et je ne peux pas toujours contrôler ce qu'ils disent à leurs amis. Parfois, ils chantent des chants de louanges avec des paroles comme « Jésus est le Messie ». Cela peut poser de gros problèmes. Une fois, nous avons failli avoir des ennuis lorsqu'un groupe de parents très en colère est venu frapper à notre porte. Mais Dieu nous a protégés. J'ai dit qu'ils n'étaient que des enfants et qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Cet environnement angoissant isole les chrétiens secrets. Pour leur venir en aide, Roubel et d'autres chrétiens ont été invités à participer à des ateliers tenus par des partenaires de Portes Ouvertes. Dans ces ateliers, les chrétiens secrets ont la joie de se retrouver ensemble. On leur apprend le sens spirituel de la persécution pour qu'ils puissent trouver un sens aux souffrances qu'ils traversent. On leur propose également des conseils pour partager la parole de Dieu avec sagesse, en évitant d'être trop exposés. C'était un privilège de rencontrer d'autres croyants que je ne connaissais pas auparavant. Cela m'a encouragé à rester ferme en Jésus. J'ai aussi acquis une connaissance que je n'avais pas auparavant. Poser des questions nous a aidés à mieux comprendre la Bible et à apprendre comment partager la parole de la meilleure manière. Comment en parler à un ami en toute sécurité ? Comment le partager avec un voisin ou avec un public plus large ? J'ai appris tout cela. Grâce à Dieu, nous avons pu atteindre des personnes qui se sont maintenant tournées vers le Christ alors qu'elles étaient auparavant musulmanes. Nous les avons accompagnées dans leur foi en secret. Malgré les dangers, Roubel persévère dans l'appel qu'il a reçu de Dieu. Sa foi n'est pas déterminée par son origine ethnique, par sa famille ou par sa culture, mais par cette rencontre qu'il a un jour faite avec Jésus, ce Jésus qui lui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Vous tous qui avez fait le même choix que lui, n'oubliez pas Roubel dans vos prières. Vous l'avez entendu, il nous supplie de prier pour lui et pour tous les chrétiens somalis. Il a aussi un message d'encouragement pour les chrétiens qui vivent une situation similaire à la sienne. Malgré l'isolement, les insultes, les violences, toutes les souffrances pour le nom de Jésus, il y a de l'espoir, celui de la vie éternelle. La joie d'être enfant de Dieu et l'espoir de vivre avec Jésus pour toujours dépassent la peur de la mort.
Et même s'il doit être tué pour le nom du Seigneur, comme son frère l'a été, il est déterminé à tenir ferme.